Je vous présente aujourd'hui notre 586e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors la cathédrale Sainte-Sophie a été inaugurée dimanche dernier par le président Erdogan en tant que désormais et définitivement lieu de culte musulman, c'est-à-dire une mosquée. Y voyez-vous une portée symbolique, président? C'est évident. Le président Erdogan, on le sait, est un nationaliste islamiste à la tête d'un pays de 100 millions d'habitants, musulmans, et il a fait un geste, à mon avis, en direction de l'Occident, en direction de l'extérieur, aussi, qui est un geste de provocation. Voilà, c'est très clair, transformer un musée en mosquée, alors que la transformation en musée était évidemment un geste diplomatique, pour ne pas offenser les chrétiens, dont la cathédrale Sainte-Sophie était un haut lieu de culte. Mais là, est évidemment, comme sur l'inverse, le président Erdogan a entendu donner un signal islamiste. Alors ne risque-t-il pas, de ce fait, parce que c'est quand même un pari très difficile, de durcir les tensions qui sont déjà existantes avec la Russie, notamment avec Vladimir Poutine? Oui, mais ça ne le gêne pas, ça. Il mène sa route. Il a une politique au Moyen-Orient, qui est une politique, et en Europe, qui est une politique de conquête, de progression, en corrélation d'ailleurs avec l'explosion démographique dont bénéficie aussi, si j'ose dire, la Turquie. Et par conséquent, la pression de ce monde qui a été toujours présent quand même comme agresseur tout au long de l'histoire de l'Europe, oui, se renouvelle et se renforce. Alors, ultime incendie évidemment directement anticatholique. La cathédrale Saint-Paul, Saint-Pierre de Nantes a subi cette semaine un incendie, 3 départs de feu différents. Bien entendu, la piste criminelle a été, comment dirais-je, désignée, montrée du doigt directement par les experts. Le suspect interpellé s'est vu relâché après seulement quelques heures de garde à vue. Que pensez-vous de ces attaques répétées, perpétuelles, c'est-à-dire à peu près tous les 3 jours en France et systématiquement visant des lieux de culte catholique? Il y a incontestablement un processus de combat contre les chrétiens, en général, les catholiques en particulier. Je ne suis pas cependant tout à fait sûr que, comme certains le font, il faille attribuer la responsabilité de ces agressions aux musulmans. Il n'est pas impossible qu'il y ait une force qui ne soit pas de cette origine et qui profite de la situation pour justement bénéficier d'un certain amalgame et pour se livrer à des agressions antichrétiennes qui participent d'ailleurs de leur doctrine. Oui, alors vous, ça fait tout de même plus de 40 ans que vous vous battez, que vous vous exprimez à ces sujets-là, notamment, ainsi que sécuritaires. Monseigneur Lefebvre le faisait aussi, a commencé à le faire à votre époque. Laurent Oberton, il y a quelques années, dans un ouvrage appelé Guérilla, on a l'impression que c'est l'exacte réplique du scénario. Est-il possible, selon vous, qu'un gouvernement soit dans l'incapacité de faire régner l'ordre à cet effet, ou bien est-ce voulu de sa part, cette espèce de laisser-aller, cette façon de fermer les yeux, on se demande aujourd'hui? Écoutez, la responsabilité du pouvoir, c'est de maintenir l'ordre. À partir du moment où l'ordre n'est pas maintenu, c'est soit une complicité, soit une impuissance. Et dans les deux cas, c'est condamnable, car il ne faut pas sous-estimer, en effet, la progression de cette menace sur le territoire national, où le nombre des cités perdues par la République, comme on dit, se multiplie, enfin s'agrandit et s'étoffe. Et il faut aussi savoir que ces jeunes dont on parle deviennent progressivement des adultes et sont remplacés par d'autres jeunes dans le cadre justement d'un développement démographique qui est très supérieur en moyenne à celui de la population française. Voilà. Mais tout à fait évidemment, on masque
on masque la vérité. C'est ainsi, par exemple, que quand il s'agit de suspects musulmans, dans la presse, on ne donne pas les noms, ni les prénoms, qui sont significatifs. Oui. Et alors qu'on donne les noms et prénoms des gens du cru, si j'ose dire. Oui. Alors, de toute évidence, il y a une grande inquiétude à se faire au sujet de l'attitude du gouvernement français. Surtout, c'est au résultat qu'on juge une politique. Est-ce qu'il est capable ou non, qu'il le veuille ou pas, de maintenir l'ordre? Je crois qu'il n'en est pas capable, de moins en moins capable. Et les faits ne cessent de montrer l'aggravation de la situation. Bien alors, Président, pour revenir donc à l'Europe et à Madame Merkel et Monsieur Macron, notre Président Macron, il semblerait que pour une fois, suite au sommet européen qui vient d'avoir lieu à Bruxelles, ils aient eu tous les deux du fil à retordre avec leurs 25 autres partenaires européens quant aux chiffres demandés. Quel a été votre avis? Oui, je pense que le fameux couple franco-allemand... il ne semble plus si solide. Oui, ce que je crois, c'est qu'il a subi quand même relativement un demi-échec, puisqu'aussi bien la proposition qu'il faisait n'a pas été retenue dans son ensemble. Et pour le reste, on mettra ça en route cas à cas, comme on sait que ces choses-là se font. En conséquence, il n'y a pas trop de crainte à avoir sur les résultats négatifs, encore qu'on puisse se poser la question: quel est le bénéfice réel que la France tire de cet accord? Puisqu'aussi bien, est-ce que la somme qui va nous être concédée est supérieure ou inférieure à celle que la France verse tous les ans à l'Europe? Je n'en suis pas sûr. Je crois que la volonté politicienne des présidents français et de la chancelière allemande, ils ont voulu profiter de l'occasion. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon calcul. Mais, raison pour laquelle le président Macron semble tenir des propos extrêmement contradictoires, sans queue ni tête, de la même façon qu'hier, il exprimait l'idée que ça n'était pas aux contribuables de payer les masques. Car, comme vous le savez, les masques sont redevenus obligatoires dans les lieux fermés publics. C'est pas aux contribuables, c'est aux citoyens. Là, c'est ça. Il est bien évident que toutes les dépenses de l'État, toutes les sommes du budget sortent de la poche des contribuables français, bien évidemment. C'est clair, ça. Et c'est ce qu'on essaye de déguiser à chaque fois. En ayant l'air d'être généreux, on est généreux avec l'argent des autres. Alors, de son côté, nous allons reparler du site réactualisé depuis le second tour des élections municipales, réactualisé donc de la mairie de Paris, donc de Madame Hidalgo, dans lequel le 15 août, la fête donc consacrée à la Sainte Vierge Marie, correspond désormais à la fête des chats. Vous avez bien entendu. Oui, ça c'est le fandango politique commun de Madame Hidalgo. Et disant aussi que là, le signal est clair, c'est une pique, une provocation. Une provocation tout à fait évidente, parce qu'elle pouvait mettre les chats que j'aime beaucoup, en ce qui me concerne. Mais on n'en doute pas. Vous aussi, je sais. Oui. Eh bien, il y a 364 autres jours, on aurait pu évoquer leur situation. Là, choisir le 15 août, c'est tout à fait évidemment une volonté agressive. Oui, de nous salir. Alors, l'ultime journal de bord de l'été et avant la rentrée, c'est celui-ci, celui d'aujourd'hui, cher Président. Et d'ailleurs, à cet effet, je vais laisser quelques instants la parole à notre ami Laurent de Saint-Afrique qui nous rejoint. Jean-Marie Le Pen, j'apparais pour les rendez-vous de la rentrée après les vacances. Vous avez deux rendez-vous principaux. Une invitation du Parti de la France de Thomas Joly, ce sera le 12 septembre à Paris. Ce sera un meeting, il faudra prendre la parole. Vous aurez eu le temps de vous reposer pendant les vacances. Et puis il y aura un deuxième rendez-vous, celui du mois d'octobre, ce sont les Bleus, Blancs, Rouges de notre ami Roland Hély.
Le mot bleu, blanc, rouge réapparaît alors qu'il a été oublié dans une formation politique où vous avez eu naguère un rôle et qui aujourd'hui est interprété différemment. Et je voulais vous offrir de la part de Roland Elie et de tout ce groupe qui rassemble tout le monde, Synthèse Nationale, ce numéro de leur revue avec une tête du président de la République, vous allez voir, et ce titre, L'heure des comptes. Merci. Merci beaucoup. Alors j'en profite aussi de cette occasion pour souhaiter à tous de très bonnes vacances, leur conseiller d'ailleurs de bien profiter de leurs vacances parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors c'est comme on dit en Normandie, profitons du beau temps, profitons de nos printemps, profitons de nos 20 ans. Quand on sera vieux, il sera plus temps. Parce qu'on ne dit pas ça en Bretagne peut-être. Ah, je sais pas. Je sais que c'est normand ça. Bonnes vacances, président. Je rends à chacun son dû. Ah bon, et la question du Mont-Saint-Michel, alors c'est la Bretagne ou c'est la Normandie? Ah, le Quénon, en sa folie, mit le mont en Normandie. On ne saura pas. Et en tout cas, on ne va pas trancher cette affaire maintenant, on va réserver nos forces pour septembre. Et il en faudra. Bonnes vacances, monsieur le président. Merci. Au revoir.